Je vous conseille de ne pas louper ce soir, dans le cadre de la semaine spéciale pour lutter contre les discriminations. France 2 fêtera la 10e édition de Rire ensemble contre le racisme, avec un show assez décapant, c'est le moins que l'on puisse dire, pour lequel une vingtaine d'humoristes ont répondu présents. Ça s'est tourné il y a quelques jours au Cirque d'hiver à Paris, et Olivier Lebras était présent. Rire contre le racisme, l'idée a émergé en 2004 par SOS Racisme et l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Oui, sur une volonté de montrer qu'on pouvait rire de tout dépend avec qui. Et je pense que l'humour est un vrai vecteur pour se battre contre ce fléau de la haine. Parce qu'il faudrait que les gens puissent entendre la voix off, parce que c'est important, ça lance le sketch. Franchement, si on m'avait pas invité à cette émission, je me serais imposé. Parce que le sketch, c'est comme s'il avait été écrit pour l'émission, tu vois. On peut savoir de quelle région tu es ? Hein, région montagneuse, les Pyrénées ? Ah bah, au moins vous avez de la chance, hein, au moins les migrants, ils peuvent pas nager jusque chez vous. Si vous me demandez si on peut rire de tout, oui. Sur scène, en tout cas, on est les maîtres, on fait ce qu'on veut. Personne ne nous emmerde. Encore plus maintenant. Maintenant que soi-disant tout est interdit, qu'on peut plus ni se moquer des Noirs, ni des Juifs, ni des Arabes. Il faut le faire. C'est obligé. Bonsoir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Rukiata Wedraogo Wendenguda. Alors, je précise, Wendenguda, ce n'est pas le nom de ma tribu, hein. Non, c'est mon deuxième prénom. Vous savez, chez moi, au Burkina Faso, il y a quelque chose qui s'appelle la parenté à plaisanterie. C'est un jour choisi dans l'année où des gens qui ne sont pas de la même ethnie peuvent plaisanter entre eux et ils peuvent se dire tous les horreurs qu'ils veulent. Et la personne qui se trouve en face de toi ne peut pas se plaindre. Donc il y a des gens qui profitent insulter les autres parce qu'ils veulent l'insulter le reste de l'année, mais ils n'y arrivent pas. Et ce jour-là, on peut tout dire. Et l'autre le reçoit gentiment. Et je trouve ça formidable. J'avais un super sketch sur un juif pédé qui part faire le djihad, mais je vais pas le faire. Non, pour des raisons de carrière, tout simplement. Ouais, envie de continuer, j'aime bien ce métier. Et du coup, je vais prendre un thème cool, un thème qui fait chier personne. Je vais vous faire un sketch sur les légumes. Voilà, thème que je connais bien. Je vous emmerde, tous. Racisme, j'ai même pas envie de dire cette phrase parce qu'elle me paraît tellement évidente, évidemment que c'est pas bien. Mais on va toujours trop loin dans le débat, il y a toujours ce moment où on dit « Ah, là, non, vraiment, vous visez pas les bonnes personnes, en fait. C'est pas parce que moi, je vais faire une vanne sur une communauté ou une vanne sur un truc que me prenez pas pour cible, parce que vraiment, je vous jure, il y a des gens qui sont racistes, il y a des gens qui sont misogynes. Allez les attaquer. Là, vous perdez du temps, en fait, sur un truc où vraiment, je suis pas le bon client pour ça. » Depuis plus de 20 ans où on se bat, l'UEJF, SOS, sur ces combats, on a besoin de rire pour être ensemble. Et puis l'humour, ça rime avec amour. C'était mon côté poète. Hein. Voilà. Ah, c'est ce soir, donc 21h05.